Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle semaine avec un tutoriel sur le logiciel Silhouette Studio. Nous allons voir la fonction couteau pour la version Silhouette Studio de base et également Silhouette Studio Designer Edition. Donc il y a une variante que nous allons approfondir ensemble. Donc je vais vous montrer comment utiliser le couteau dans le logiciel pour découper des formes. Très bien. Allons-y. Tout d'abord, je vais commencer par réaliser un rectangle comme ceci. Et je vais maintenant aller dans mon option couteau. Donc il existe deux options au niveau du logiciel Silhouette. Donc soit l'option Silhouette Studio classique, où on retrouve donc l'option droit, poli, courbe, à main levée. Donc comme vous allez pouvoir le voir dans un instant, voilà. Donc là je suis sur un Silhouette Studio classique. Donc on voit que je retrouve mes options de couteau classique avec bien entendu l'option solide ou découper les bords. Donc on va voir après ces deux options. Donc je reviens dans ma version Designer Edition où j'ai d'autres options, donc triangulaire, carré, raccordé, dentelé et ainsi de suite. À présent, je vais utiliser l'option droite pour découper mon rectangle en deux. Donc je vais sélectionner deux points. Cela va avoir pour effet de couper ma forme sans fermer celle-ci. La raison est simple, j'ai sélectionné contour ouvert. Du coup, il n'a pas fermé ma forme lors de la découpe. Je vais maintenant réaliser un autre rectangle et je vais réaliser la même opération, seulement je vais cocher contour fermé pour vous montrer la différence entre les deux formes. Donc, je resélectionne droite, je refais mon trait. Et là, j'ai bien deux formes qui sont complètement fermées. Donc, je vais réaliser une nouvelle opération. Cette fois-ci, je vais appliquer une couleur de fond à mon rectangle. Donc, je lui applique une couleur de fond noire. Je retourne dans mon option couteau. Je sélectionne droit. Je trace mes deux points. Je me retrouve à nouveau avec une forme qui est fermée. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vais resélectionner droit, par contre je vais sélectionner contour ouvert. Et là, lorsque je vais réaliser mon trait, enfin ma droite, je m'aperçois que ma forme est également fermée. Cela est en partie dû au fait que j'ai appliqué une couleur de fond. Donc vous aurez exactement la même chose si vous essayez de couper une image que vous avez importée. Le logiciel ne sera pas en mesure d'ouvrir la forme s'il y a une représentation ou s'il y a une couleur de fond appliquée directement sur le modèle. Très bien, à présent, on va passer à la deuxième partie, donc la partie Designer Edition. Donc je vais réaliser à nouveau un rectangle sur lequel je vais appliquer une couleur de fond pour que ce soit un peu plus parlant. Donc je vais prendre du marron, je vais retourner dans mon option couteau, et là je vais passer à la partie Designer Edition. Donc je peux découper en partie sur la partie triangle, donc là je sélectionne mon point d'entrée, mon point de sortie et je m'aperçois que j'ai ma découpe en triangle qui est effectuée. Je vais maintenant réaliser la même opération avec l'option raccorder qui fait un peu un espèce de puzzle. Donc je valide ma forme et je me rends compte que j'ai un petit souci tout en haut. Donc je souhaiterais modifier la forme de découpe. Je peux sélectionner mon premier point et arrivé au deuxième point, j'appuie sur la touche échappe de mon clavier. Puis je resélectionne ma zone et là je peux la déplacer, la modifier avec la poignée qui est ici à l'intérieur, augmenter ou diminuer le nombre de maillons. Et ici avec l'autre point, l'épaisseur, enfin la largeur de mes maillons. Donc là je vais exprès la mettre assez large. Puis une fois que j'ai terminé, je descends mon ascenseur et je clique sur appliquer l'outil, enfin le couteau sélectionné. Et voilà, j'ai ma forme qui a été découpée. Bon, par contre, celle-ci a juste été découpée, mais n'est pas transformée en ligne de sortie, enfin en sortie de découpe. Je dois sélectionner ma forme, puis lui appliquer une forme coupée, afin que celle-ci puisse être découpée sur une silhouette portrait ou caméo. Voilà, la semaine prochaine, nous verrons comment découper une image et vectoriser celle-ci. Si vous souhaitez voir des points à aborder lors de nos prochains tutoriaux, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur notre page contact de notre site web. Je vous souhaite de très bonnes découpes et je vous dis à la semaine prochaine.